Chers amis, bonjour, bonsoir, bonjour et bonsoir en fonction de votre temps. Merci à vous tous qui nous suivez de la Suisse, de l'Europe ou d'ailleurs. J'ai l'honneur, j'ai la joie aujourd'hui de recevoir sur ce plateau une dame de fer, une personne avec un caractère bien trempé. Hein. Cette personne, ce n'est pas Madame Thatcher, que vous connaissez tous, c'est Lucia Amelia Brulap. Lucia, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Avec ce sourire extraordinaire qui remplit la salle. Merci de ta présence. Alors Lucia, tu es présidente, fondatrice de Madalenas. Oui. Et pour cette année 2013, tu es la coordinatrice du calendrier brésilien en Suisse. Voilà, c'est ça. C'est un formidable événement. Voilà. Le calendrier brésilien, on a commencé le mois de janvier avec Samaritana Paschi, qui est une écrivaine brésilienne. Oui. Elle avait fait une soirée littéraire au Multimundo à Bienne. Oui. Et le mois de février, on a eu l'artiste plastique peintre Nilda Lima. Exactement. Elle avait exposé au Multimundo. C'était un vernissage, une finissage merveilleuse. Exactement. Et on est vraiment très content parce que le calendrier brésilien, il donne l'opportunité à les artistes brésiliens en Suisse d'entrer dans un cadre culturel déjà existant ici. C'est la intégration des artistes brésiliens avec les artistes suisses. Alors vous êtes la coordinatrice. On voudrait savoir un peu l'idée. C'est vous qui avez initié l'idée ou bien ça vous a été proposé? Avec qui vous faites le calendrier brésilien ici en Suisse pour cette année? Bon, en fait, je ne suis pas toute seule. Le Madalenas, il n'est pas toute seule. Oui. On est ensemble avec le Multimundo, représenté par la personne de Anne Offran. Multimundo qui est? Multimundo, c'est une association d'intégration ici à Bienne. Ok, ok. Donc, représentée par Anne Offran. Et ensemble, on avait décidé d'être inspirés à le calendrier africain que c'était l'année passée. Exactement. Et pour 2013, on avait décidé de faire ensemble le calendrier brésilien 2013. Okay. Mais l'idée du calendrier brésilien, en 2012, on avait fait à Zurich, à Glatteborg, le premier festival brésilien de culture. Okay. À Glatteborg. Qui était un succès. Qui était vraiment un succès. Oui. Et après, je vis la nécessité de continuer avec cette introduction de l'art brésilienne ici en Suisse. Exactement. Pas seulement au canton de Berne, mais national. Dans toute la Suisse. Dans toute la Suisse. Okay. Et pour ça, on avait contacté les associations brésiliennes ici, en Suisse. Il y en a beaucoup. Nous avons plusieurs associations brésiliennes qui sont déjà avec nous. Le SEBRAC à Zurich est déjà aussi avec nous. Et plusieurs, parce que c'est tellement beaucoup des associations. Je me souviens du SEBRAC parce qu'on est des partenaires. Oui, depuis longtemps. Oui. Exactement. Oui. On va parler du calendrier brésilien, on prend le temps d'entrer à profondeur. D'accord. Mais je voulais d'abord qu'on revienne sur Madalenas, parce que Madalenas, c'est vous. Vous êtes la présidente, la fondatrice de cette organisation. Dites-nous, Madalenas, c'est quoi exactement? Alors, Madalenas, on est une ONG internationale. Oui. Elle était fondée en 2000 ici en Suisse. Oui. On avait commencé avec un travail de visiter les femmes dans les salons de massage, les cabarets, dans les rues. Oui. On a commencé à aller chez les femmes et voir qu'est-ce qu'elles ont eu besoin. Ok. Juste vraiment pour pouvoir les aider dans tout, mais pas seulement physiquement, spirituellement,
financièrement, avec des traductions, Ouais. tous les genres d'aide nécessaires en être humain. Ok. Alors là, on a commencé à l'année 2000 et on avait remarqué qu'il y a eu beaucoup de Brésiliennes. Dans ces milieux-là. Oui. Ouais. Oui, On a beaucoup de commencé, Brésiliennes. ça veut dire vous étiez seul ou bien vous étiez avec des gens. Vous dites on a commencé. C'est- Bon, quand je parle on, je me réfère toujours aux Madalenas. Je ne suis pas toute ok, seule. ok. Oui, mais j'avais commencé Oui. à aller toute seule Ok. dans les bordels ici en Suisse. Pas seulement à Bienne, mais à Zurich, à Genève, à Montreux, partout en Suisse. Ouais, exactement. J'ai commencé, Lucia, toute seule. Ok. Il faut dire que on parle de Bienne. Oui. Vous habitez à Bienne, dans le canton de Berne, Oui, mais vous avez choisi de faire ce travail dans toute la Suisse. dans toute la Suisse. Ok. Parce que j'ai remarqué qu'il y a eu plusieurs Brésiliennes qui ont travaillé dans beaucoup de cantons ici en Suisse. Et là, j'ai remarqué qu'il y a eu beaucoup de Brésiliennes. Ouais, ouais. Et là, j'ai pensé, mais il faut faire quelque chose parce qu'il y a tellement de Brésiliennes en souffrance ici. Il y a des victimes de la traite des êtres humains qui viennent du Brésil, qu'elles sont là-dedans. Ouais, Il ouais. faut faire quelque chose, il faut montrer à les Brésiliennes le danger que c'est quitter le Brésil. Ouais. Mais pas toutes les Brésiliennes. Moi, je parle ici d'une quantité de femmes qu'elles ont venues en Suisse avec un contrat des artistes, par exemple. Exactement. Et là, elles sont tombées dans la prostitution. Sans le vouloir, quoi. Sans le savoir. vouloir, sans le savoir. Ok. Parce Ce que- n'est pas tous les Brésiliennes, Ouais. ce n'est pas tous les Brésiliens qui sont ici, Ouais. qui sont dans cette cadre-là, mais il y a eu quand même quelques dizaines, centaines. Exactement. Oui. Alors- Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire la prévention au Brésil. Exactement. On doit traiter le problème là, montrer à les jeunes, parce que ce sont les jeunes des écoles, Exactement. qu'ils ont l'illusion de quitter le Brésil et venir en Europe. Exactement, ouais. Parce qu'au Brésil, il y a plusieurs jeunes qui pensent que s'ils sortent du Brésil, ils vont trouver des dollars partout, de l'argent partout, Exactement. et que la vie elle va changer complètement. C'est l'illusion, quoi. C'est une illusion. Ouais. Parce qu'ici, en Suisse, on doit travailler comme on doit travailler au Brésil, comme on doit travailler en Afrique, Exactement. comme on doit travailler partout Ailleurs, dans le ouais, monde. ouais, exactement. On parle du Brésil, on n'a pas précisé au départ. Je ne sais pas si c'est nécessaire de le préciser. Vous êtes d'origine brésilienne. Oui, Vous avez la double nationalité. voilà. Ça fait quand même quelques années que vous vivez en Suisse. Hein. Ça fait c'est- 25 ans. Ça fait 25 ans. Oui, je suis une Suisse brésilienne. Ok, vous sentez les deux en fait. Hein. Vous n'êtes pas que brésilienne, pas que suisse, vous êtes vraiment les deux, quoi. Je me sens vraiment Suisse brésilienne parce que je suis ici en Suisse, je me sens chez moi. Ouais, Je me rends compte que je suis une étrangère quand les gens demandent d'où est-ce que vous venez. Alors là, je me dis, mais vous ne voyez pas? parce que vous avez quand même un accent. Hein. Vous avez quand même un petit accent, quoi. Oui, Hein. d'où est-ce que vous venez? Ouais. Et je me demande, mais je suis chez moi. Mais là, je remarque que je suis une étrangère. Exactement, exactement. Oui. Parce que faut le dire aussi, vous parlez plusieurs langues, quoi. Ça, c'est quand même exceptionnel, hein. Même si vous avez fait 25 ans, il y en a beaucoup qui ont fait 25 ans ou plus et qui ne parlent pas beaucoup de langues comme vous, quand vous parlez le français, vous parlez l'allemand, vous parlez, je crois, l'anglais aussi, je pense. Non, là, non. L'anglais, je l'anglais, ne non. parle Vous parlez pas. plusieurs langues, vous Mais êtes polyglotte. l'espagnol, l'italien, portugais, je peux tout me ça. débrouiller très bien. Ouais. Oui. C'est exceptionnel. Comment Ouais. se fait-il que c'était une volonté de votre part de pouvoir parler plusieurs langues? Non, c'était arrivé comme ça. C'était plutôt facile pour vous? Quand je suis arrivée ici en Suisse, j'ai commencé à travailler avec les francophones. Ouais. Et au Brésil, j'avais fait quand même une base avec l'Alliance française. Ok. Alors ça date déjà de l'époque où vous étiez encore au Brésil, quoi. Oui, mais au Brésil, j'avais fait, on apprend le français de l'école. Ce Ouais. n'est pas comme ici. Exactement. Et l'italien, l'espagnol, c'est devenu avec les gens, avec les Italiens, avec les Espagnols. Exactement, les contacts, Les quoi. contacts aussi. Alors, l'allemand, j'avais fait aussi école. Parce qu'il faut parler plusieurs langues. Exactement. Parce que si on est dans un cadre culturel, multiculturel en Suisse, Comme vous? la communication, pour moi, c'est quelque chose de prioritaire. C'est C'est très très important. C'est Je ne peux pas rester seulement avec une langue. Parce que moi, j'aime les êtres humains, j'aime les contacts, Ouais. j'aime parler, j'aime m'exprimer.
Alors, il faut parler plusieurs langues. Là, on sent le feu en vous. Hein. Vous êtes... Et je suis en train de transpirer ici. Hein, ça, c'est bon, j'adore parler, c'est formidable. On va parler un peu du Brésil. Vous venez d'où exactement au Brésil? Moi, je viens de São Paulo. São Paulo. Oui, je suis qui est une née. grande ville. Hein. Oui, c'est une grande ville. Je suis née à São Paulo. Ok, vous avez grandi là-bas. Je suis grandi à São. Je dis toujours que je suis une paulista, ça vient de São Paulo. De São Paulo, ouais. Pernambucana, ça vient de région de Recife. Ok. Capixaba, ça vient de Vitória do Espírito Santo. C'est trois régions complètement différentes du Brésil. Ok. Alors, je dis toujours que je suis paulista, pernambucana, capixaba. Ah, ok. Parce que vous avez des liens dans tous ces régions, en fait. Oui, parce que mon papa, il vient do Espírito Santo, Vitória, et ma maman, elle vient de Recife, que c'est Pernambuco. Ah, ok. Il y a des différences culturelles entre ces régions? C'est formidable. Il y a un leque immense, la culture brésilienne. Oui, exactement. C'est formidable. Alors, dites-nous un mot. Parce qu'à São Paulo, on trouve plusieurs régions et cultures du monde entier. Ok. Les Italiens, les Chinois, les Turcs. Ok. Mais c'est formidable. Des gens qui vivent à São Paulo, il y a quand même des villes qui habitent que des Italiennes. Ok. São Paulo, c'est combien culture. de millions d'habitants? Alors là, il faut regarder Internet. Là, tu vas savoir vraiment Plusieurs combien. millions, parce quoi. que ça fait 25 ans que j'ai quitté le Brésil. Oui. Et ça fait quand même plusieurs millions, quoi. Hein? Plusieurs millions, je crois. Si je ne me trompe pas, 17 millions d'habitants. 17 millions. 17 millions. Ok. Alors là, c'est 17 millions, n'est-ce pas? À Suisse, nous avons 7 millions. Exactement. Waouh. Ouais. Oui, alors je viens d'une immense ville qui c'est São Et Paulo. donc, il y a un vrai mélange de cultures et ça se passe plutôt bien, apparemment. Hein? On s'y comprend bien, on parle tous portugais. Ok. Et les autres régions dont sont originaires tes parents? Alors, Vitória do Espírito Santo, d'où ça vient mon papa. Alors, la nourriture aussi, c'est différent. Ok. C'est différent, c'est aussi une autre culture. Pernambuco aussi, c'est la musique, c'est différent, les rythmes de carnaval, c'est différent. Parce que quand on parle du Brésil, on pense tout de suite Rio de Janeiro, samba partout. Ouais. Non. Non, le Brésil, ce n'est pas seulement le carnaval, le football et le samba. Ouais. Il y a plusieurs diversités culturelles au Brésil. C'est tellement riche. Mais on le sent. C'est pour ça qu'ici, en Suisse, on est là pour changer l'histoire du Brésil ici en Europe. Exactement. C'est là où je voulais en venir. Voilà. Justement. Quand je dis changer l'histoire du Brésil, c'est changer les clichés